Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Il n'avait pas parlé aux médias depuis 10 ans. Jérôme Cahuzac sort du silence ce soir sur LCI. David Pujadas nous racontera les coulisses de cette interview. France Télévisions dévoile les candidats en lice pour représenter la France à l'Eurovision. Et puis la saison 9 de Léo Mattei débarque ce soir sur TF1. Jean-Luc Reichmann reviendra pour nous sur ce qu'il a le plus marqué dans cette série policière. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En première place, France 3 était leader avec son téléfilm Meurtre à Belle-Île. 3 761 000 téléspectateurs. C'était 17,4% de part d'audience. En deuxième place, M6, un bon retour pour la nouvelle saison de Top Chef. 3 265 000 téléspectateurs et 17,9% de part d'audience. C'était un moins bon score que la dernière saison, mais M6 était leader sur cible. Le programme a convaincu plus de 31% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis en troisième place, TF1 avec Grey's Anatomy, 2 611 000 téléspectateurs. C'était 11,6% de part d'audience, un peu mieux que la semaine dernière. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une interview inattendue. Jérôme Cahuzac, l'invité de David Pujadas ce soir sur LCI. Et ça faisait 10 ans qu'il ne s'était pas exprimé à la télévision. Ce soir, dans l'émission 24 heures Pujadas, l'ancien ministre du Budget, condamné en 2018 pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, répondra aux questions du journaliste en direct. David Pujadas nous raconte les coulisses et les conditions de cette interview avec l'ex-homme politique qui n'a pas été difficile à convaincre. C'est une prise de contact qui remonte à il y a quelques mois. On en a parlé régulièrement. J'ai tout de suite senti qu'il y avait chez lui une certaine envie de tenter un retour dans le débat public, de se demander s'il était un paria pour l'éternité ou s'il avait encore une possibilité de s'exprimer. Et à partir de là, ça a été une longue discussion, mais dès le début, il a été assez clair qu'on allait faire quelque chose. Il ne connaît pas les questions. Il ne m'a rien demandé à part une chose. Il m'a dit « Je ne peux pas regarder à nouveau les images de l'Assemblée nationale quand je mens. Ne me les mettez pas sous le nez. » Voilà, c'est la seule chose qu'il m'a demandé. Vous vous rappelez tous de ces fameuses images à l'Assemblée nationale où Jérôme Cahuzac niait en bloc l'existence d'un compte bancaire en Suisse, dévoilé par Mediapart. Pendant 4 mois, il avait continué à démentir catégoriquement les faits avant de les reconnaître devant les juges d'instruction en avril 2013. Depuis, Jérôme Cahuzac a purgé sa peine. Selon David Pujadas, c'est une des raisons pour laquelle il accepte de parler à la télévision. Aujourd'hui, l'ancien homme politique est redevenu médecin, il exerce en Corse. Alors si l'interview reviendra bien sûr sur cette affaire et sur le mensonge qu'il a évincé de la scène politique, David Pujadas souhaite également l'interroger sur d'autres sujets. Jérôme Cahuzac, c'est un profil très particulier, c'était quelqu'un de très brillant. Quelqu'un qui semblait promis aux plus hautes destinées dans ce gouvernement, le premier gouvernement Hérault. Il avait déjà une place à part. C'est quelqu'un qui a une aisance à l'oral qui est énorme, mais une très grosse connaissance des dossiers. Donc, bien sûr que j'ai envie d'avoir son avis sur la vie politique d'aujourd'hui, sur la campagne, sur la gauche. Et puis, comment dire, dans son parcours, il y a un aspect tragédie, au sens théâtral du terme. C'est une tragédie grecque, ce qui lui est arrivé. Il avait tout pour réussir, et puis ça a été une chute incroyable. Moi, j'ai une vraie curiosité sur la façon dont on vit un destin qui s'interrompt brusquement comme ça. Donc moi, c'est là-dessus que j'ai beaucoup envie de l'entendre en fait. 24 heures Pujadas avec Jérôme Cahuzac, c'est ce soir à 19h en direct sur LCI. Dans l'actualité également, le Parlement qui renforce la protection des lanceurs d'alerte. Et oui, après 3 mois de parcours législatif, la proposition de loi du député MoDem Sylvain Waserman a été votée hier à l'unanimité au Sénat. Le texte vise à mieux protéger et accompagner les lanceurs d'alerte en définissant plus précisément leur statut, en orientant leur démarche et en facilitant leur soutien financier et psychologique. Alors comment ça va se traduire concrètement pour un lanceur d'alerte ? Alors s'il veut lancer une information sensible, le lanceur pourra désormais passer directement par un canal externe comme la justice, le défenseur des droits ou une autorité administrative. Les personnes qui accompagnent les lanceurs d'alerte pour leur faciliter l'accès à l'information seront elles aussi mieux reconnues et protégées. Le texte prévoit également des sanctions contre ceux qui chercheraient à étouffer les actions de ces personnes avec des procédures abusives comme des représailles. À noter certaines exceptions dans cette loi. Si un lanceur d'alerte divulgue des faits couverts par le secret de la défense nationale, des informations issues de délibérations judiciaires ou du secret médical, il ne pourra pas être protégé par la justice. S'il veut bénéficier de l'irresponsabilité pénale, le lanceur d'alerte devra avoir eu connaissance de l'information qu'il utilise uniquement de manière licite, un moyen pour la loi d'éviter les procédures d'alerte abusives.
Vous l'avez reconnu, cette musique qui revient de plus en plus souvent. On sent que l'Eurovision approche et France Télé vient de dévoiler les candidats en lice qui vont représenter la France en mai prochain. Et oui, parmi les 3000 candidatures reçues cette année, France Télé a sélectionné 12 chansons et 16 artistes. Tous tenteront de succéder à Barbara Pravi, la chanteuse qui avait classé la France en 2e place l'année dernière à l'Eurovision. La sélection se compose de 10 artistes en solo, un duo et un quatuor particulièrement remarqué pour sa chanson électro-folk exclusivement en breton. Attention, ça décoiffe. Le groupe s'appelle Alban et Aez. La chanson s'intitule Foulen. Vous parlez breton, Philippe ? Évidemment pas. Alors Foulen, ça signifie étincelle. Oui. C'est incroyable, ça sent le tube à venir dans les campings cet été. Incroyable. Parmi les artistes candidats, on trouve notamment des anciens participants à The Voice, dont un finaliste de la dernière saison, une chanteuse à la harpe électrique, un duo de frères et sœurs, une femme de 66 ans qui a commencé à chanter pendant le premier confinement, ou encore une petite protégée du rappeur Booba. Alors pour désigner la chanson qui représentera la France à la cérémonie de mai prochain à Turin, les téléspectateurs pourront voter dans l'émission Eurovision, c'est vous qui décidez. Un jury présidé par Jennifer et composé notamment de Joyce Jonathan, Élodie Gossuin ou André Manoukian sera également amené à voter pour leur artiste préféré. Cette soirée sera présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, samedi 5 mars prochain sur France 2. Et on termine ce journal avec le lancement de la nouvelle saison de Léo Mattei, c'est ce soir sur TF1. Et cette saison inédite est toujours portée par Jean-Luc Reichmann dans le rôle du commandant Léo Mattei, commandant qui démarre une nouvelle phase de sa vie professionnelle dans la brigade des mineurs. Cette fois, la série aborde les thèmes du harcèlement scolaire via les réseaux sociaux, de l'omerta dans une famille bien sous tout rapport, ou encore de la souffrance d'un enfant face au divorce de ses parents. J'ai demandé à Jean-Luc Reichmann quel sujet l'avait le plus touché personnellement. J'ai envie de vous dire que tous les thèmes me touchent particulièrement. Si toutefois cette série ne pouvait pas exister, ce serait quand même génial. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de problème. Malheureusement, il y a des problèmes de partout et les prédateurs sont de plus en plus présents et c'est une catastrophe. C'est vrai que la pandémie n'a vraiment pas arrangé les choses. Il y a de plus en plus de personnes qui se cachent derrière les réseaux sociaux et puis ça fait des drames comme cette première soirée où on assiste à un suicide dans une école. Donc effectivement, il n'y a pas un thème qui m'a plu plus qu'un autre. En revanche, je me bats et je me battrai toujours pour les enfants et pour essayer qu'ils libèrent la parole. Plus on en parlera et peut-être que moins ça arrivera. Du moins, j'ai bon espoir depuis 9 ans maintenant. Malgré ces sujets plutôt sombres, cette saison se veut particulièrement positive et remplie d'humour, notamment grâce aux nouveaux personnages de la série. Lola Dubini et Stomy Bugsy rejoignent Léo Mattei dans la brigade des mineurs en tant que lieutenant et commandant. Et puis un autre personnage inattendu intègre cette brigade. Il s'agit de Donna, un chien policier handicapé qui n'est autre que la chienne de Jean-Luc Reichmann dans la vie. 2 épisodes de cette saison ont été réalisés par Nathalie Lecoultre, la femme de Jean-Luc Reichmann. Il nous raconte comment s'est passée cette collaboration. Le but, c'est surtout de ne pas décevoir l'autre. C'est-à-dire que la barre est très haute et d'un côté, il y a effectivement la réalisatrice qui n'a pas envie de décevoir le comédien que je suis. Et puis, de l'autre côté, il y a le comédien qui n'a pas envie de décevoir la réalisatrice. Il y a même beaucoup plus d'enjeux parce qu'il y a une question de confiance, il y a une question de fierté, parce que moi je suis très très fier de ce qu'elle a fait. La saison 9 de Léo Mattei commence ce soir avec la diffusion de 2 premiers épisodes à partir de 21h10 sur TF1. Et évidemment, on vous donnera les audiences demain, ce sera vous qui les donnerez. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain. À demain.